Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons réaliser une guidance concernant le signe de la Balance en signe solaire et ascendant. Je précise que c'est une guidance générale qui ne parlera peut-être pas à tous les natifs du signe. C'est une guidance qui sera effective pour les mois de décembre 2020 et janvier 2021. Voilà. Et on va commencer immédiatement avec l'oracle Magie de la Terre. On va voir ce que cet oracle va annoncer à nos amis les balances et ascendant balance, donc pour les mois de décembre et janvier prochain. On va commencer immédiatement. Je bats les cartes. On va couper. Et nous avons dans la coupe la carte de la prairie et de la renaissance. Donc la prairie, c'est une carte qui nous parle de vulnérabilité, de choses qui vont émerger, de choses en préparation. Peut-être que vous vous êtes mis récemment en danger par rapport à un projet qui vous tenait à cœur. Peut-être que vous avez pris beaucoup de risques récemment. En tout cas, il s'agit là d'un projet important puisque on nous parle de renaissance. On nous parle vraiment de quelque chose qui est en train d'émerger pour vous les balances, quelque chose qui a été réfléchi, mûri, etc. Mais qui cause peut-être pas mal de stress par rapport à tous les préparatifs que ça incombe. On va sortir 5 cartes. Alors, on a l'océan, l'homme vert, la submersion, l'amour, la compassion et le loup, l'instinct. Voilà, donc il est question dans la carte qui est au milieu, qui est au centre du tirage, pardon. C'est la carte de l'iceberg avec la submersion. Donc vous pouvez avoir été un petit peu submergé par le travail et les soucis qui sont inhérents à ce travail. Vous pouvez également avoir eu pas mal de problèmes également de fatigue, d'une fatigue qui a pu vous épuiser moralement, physiquement, comme si vous travailliez avec un peu la tête dans le guidon, la tête sous l'eau, et comme si vous étiez parfois un petit peu presque oppressé par cette masse de travail qui vous tombe dessus. Vous avez du mal, vous êtes un signe qui aime bien l'équilibre, la tranquillité, les choses qui se font vraiment dans la continuité et la logique. Et là, vous avez pu vous sentir parfois oppressé par la quantité et la masse de choses à effectuer au cours de vos semaines. Donc, eh bien, sachez que de toute façon, malgré ce flux et ce reflux de travail, cet afflux de travail, et cette forme qui est plus ou moins là, qui est assez aléatoire pour vous en ce moment, vous allez reprendre des forces, vous allez faire attention à vous. Vous avez sorti l'amour et la compassion. Vous êtes entouré par la famille, par le conjoint. Vous n'êtes pas seul et vous allez retravailler en synergie, c'est-à-dire vraiment, vous allez tirer les forces des choses qui vous entourent. Vous allez réapprendre à travailler en harmonie avec les autres, avec votre équipe, avec les gens qui vous entourent. Et vous allez petit à petit reprendre des forces parce que vous en avez besoin. Et le loup, la carte du loup, qui est une carte d'instinct, qui montre que de toute façon, vous savez quand il est temps de lever le pied et quand il est temps de faire les choses et de ne pas les faire. C'est-à-dire vous réserver un peu de temps pour vous, pour prendre du repos et réfléchir à ce qui vous convient le mieux actuellement. Alors, je vais remettre les cartes en place et on va recouvrir ce jeu. Alors, on a l'effet, la magie de la terre, la carte de la libellule avec l'émergence. Je vous ai dit tout à l'heure que vous aviez des choses là qui étaient en train d'émerger, d'être créées, des choses que vous mettez en place actuellement dans le cadre de vos projets, des projets peut-être personnels ou des projets professionnels. En tout cas, ce sont des choses que vous mettez au point chez vous, dans votre sanctuaire,
ou dans votre bien à l'abri des regards, hein. C'est quelque chose que vous avez mûrement réfléchi et que vous allez mettre en place petit à petit. Il est question également de la carte de la pluie, la carte de la purification. On vous demande de vous tenir à l'abri des mauvaises ondes des uns et des autres, des mauvaises énergies, et de ne pas tenir compte non plus des critiques ou des bâtons que l'on pourrait vous mettre dans vos roues, de ne pas vous laisser décourager par les gens, par certaines personnes qui sont autour de vous et qui pourraient être une entrave à votre progression. Également, il est question également d'engagement pour les balances. Hein, il est question de rencontres, d'amour, et il est question donc également eh bien, je vous parlais de la carte de la libellule et de l'émergence. Il est question de projets à deux, de promesses d'avenir et de choses que vous allez pouvoir concrétiser sur du long terme avec la personne que vous aimez. Voilà. Donc, dans ce tirage-là, on a des choses qui se mettent en place un petit peu avec beaucoup de fluidité. On vous demande juste de ne pas tenir compte eh bien, peut-être des mauvaises énergies que vous envoient certaines personnes de votre entourage, hein, qui peuvent être un frein à votre progression, un frein à vos projets. Peut-être que ce n'est pas forcément mal intentionné, mais peut-être que c'est juste de la peur par rapport aussi à la situation actuelle économique qui n'est pas très brillante, hein, comme tout le monde le sait. Et donc, on vous demande de continuer votre chemin, de continuer vos projets et de ne pas tenir compte des personnes qui vous entourent et qui pourraient vraiment être une entrave. Là, vous avez la carte des fées, magie magie de la terre, donc qui vous indique que vous êtes protégé, que les choses vont se mettre en place tout à fait naturellement autour de vous et pour vous, et que la chance va vous accompagner tout au long de ce processus, hein, qu'il s'agisse d'un processus au niveau des choses qui se mettent en place au niveau affectif, mais également au niveau professionnel. Voilà. En tout cas, ça commence bien pour les balances, mais malgré tout, un petit peu, vous êtes un petit peu... vous avez la tête sous l'eau et il serait bon de prendre un peu de repos, ou en tout cas de faire un petit nettoyage énergétique, justement pour reprendre des forces et repartir de plus belle. Voilà, en tout cas, c'est bien engagé pour vous les balances pour ces prochaines semaines. Alors, on va refermer ce jeu. Et je vais continuer avec la triade. Alors, on va demander à cet oracle quelles vont être les énergies, qu'est-ce qui va accompagner les balances tout au long des prochains mois, c'est-à-dire décembre 2020 et janvier 2021. Alors, on a la carte de la science et la carte de la mort, c'est-à-dire la mort ne représente pas la mort en tant que telle, hein, c'est la fin d'un cycle, c'est une sorte d'aboutissement, hein. Vous êtes arrivé au terme de quelque chose qui ne vous correspond plus, et là vous êtes en train de réfléchir, vous avez la carte de la science, vous êtes en train de réfléchir à comment prendre un nouveau départ et comment renouveler certaines choses, hein. Ça rejoint un peu le tirage qu'on avait fait précédemment avec l'émergence de nouvelles choses et une sorte de renaissance avec la carte de l'équinoxe qui sortait tout à l'heure. Donc là, vous êtes à la fin d'un cycle, vous avez terminé certaines choses, vous êtes arrivé au bout de certaines choses que vous avez pu développer tout au long de ces dernières années. Et là, vous en avez fait le tour, vous avez besoin de passer à autre chose et vous êtes en train d'étudier toutes les opportunités qui s'offrent à vous. On va étaler les cartes et je vais en sortir 5. La carte du temps, la fusion, le choix, la richesse et le voyage. Alors, la carte du temps, hein, elle nous indique que, donc, comme dans la coupe, vous êtes arrivé au bout de quelque chose. Vous êtes arrivé vraiment, vous avez mené les projets que vous vous étiez fixés, les buts que vous étiez fixés à leur terme. Et maintenant, il est temps de passer à autre chose. Hein, c'est la fin de quelque chose. Alors, avec la carte de la fusion, on peut penser que
que les cartes nous parlent d'un engagement sentimental, d'une relation qui est arrivée à son terme, que vous devez, maintenant vous devez faire des choix qui vont peut-être être drastiques, choisir de stopper la relation pour vous consacrer à une autre, à d'autres projets, hein, ou alors ça peut être aussi une association qui arrive à son terme, hein. Vous étiez associé avec un partenaire en affaires et il est temps pour vous de tracer votre chemin seul, de suivre votre route. En tout cas, vous avez plusieurs routes qui s'offrent à vous, plusieurs choix, plusieurs chemins. Vous allez pouvoir avoir le temps, donc, vous allez prendre le temps plutôt de réfléchir à toutes les opportunités qui s'offrent à vous, hein. Et ça va aboutir également il va y avoir beaucoup de petits déplacements dans ce sens. Vous allez étudier, peut-être que vous allez vous déplacer, changer de lieu, déménager, changer de lieu de travail. Peut-être que si vous vous séparez, peut-être que vous allez changer de ville. En tout cas, il y a du mouvement pour les balances. Et ça n'est pas un mouvement, ça n'est pas forcément une déstabilisation qui va vous ennuyer, qui va être un frein à votre épanouissement. Au contraire, hein, c'est pour du mieux. Ça va vous amener une certaine abondance, un certain mieux-être, peut-être une légère instabilité au début, parce que forcément, un changement de vie implique une certaine instabilité, mais au final, ça va vous amener beaucoup de bien-être et une abondance à tout point de vue. Abondance au niveau, ça n'est pas qu'une abondance financière, c'est aussi une abondance au niveau du bien-être, de l'amour, une abondance affective, relationnelle. Ça regroupe beaucoup de choses. Alors maintenant, on va recouvrir ce tirage. Alors, on retrouve la carte de la science, hein. Vous essayez de comprendre les choses, de mettre bout à bout tout ce qui a pu se passer et qui vous a et l'accumulation des choses qui ont pu vous amener jusqu'au choix que vous faites actuellement, que vous avez à faire. On dit que le choix devient une nécessité. Vous avez la carte de l'équité avec la balance qui peut représenter aussi, donc qui représente l'équilibre, un équilibre psychologique, un équilibre aussi, ça peut être un équilibre financier que vous allez retrouver. Et également, il y a la carte du papyrus qui signifie les contrats, les choses que vous signez, etc. Alors, on va reprendre les cartes dans l'ordre. Donc, sur la carte de la nécessité que l'on retrouve sur la carte du choix, on voit très bien que ce besoin de changement, c'est devenu vraiment nécessaire pour vous. Vous avez besoin de couper les ponts avec les personnes qui vous entourent, avec votre milieu peut-être professionnel ou votre milieu affectif. En tout cas, maintenant, les choses se font. Elles vont vraiment se dérouler au cours des prochaines semaines et vous allez prendre des décisions qui vont influencer le reste de votre vie pour le meilleur. La carte de l'équité qui se trouve sur la carte de l'abondance, hein, on dit que les cartes nous indiquent que grâce aux décisions que vous allez prendre, vous allez retrouver donc un certain équilibre, un certain bien-être, et que les sacrifices que vous faites actuellement, ça va vous propulser vers une pente ascendante, donc dans les semaines à venir. Il est question également de la carte du sceau et de la fusion. Donc, pour d'autres, il sera question aussi de discussion par rapport à un contrat de mariage ou un contrat d'association que vous allez certainement faire évoluer soit pour vous en libérer ou en tout cas pour en éclaircir les termes. Parce que actuellement, ce que vous vivez ne vous correspond pas vraiment parfaitement et vous souhaitez éclaircir les choses et ramener ce contrat, ce que vous avez prévu de faire avec les personnes qui vous entourent, de façon à ce que ce soit un petit peu plus équitable pour vous, parce que pour l'instant, visiblement, vous êtes un petit peu dans la difficulté par rapport aux personnes qui vous accompagnent et vous vous sentez un peu perdant. Donc vous allez rééquilibrer les choses et vous allez discuter par rapport à des contrats qui vous lient, par rapport à des choses qui sont importantes pour vous. Vous allez rééquilibrer les choses. Et là aussi, on vous dit que c'est une nécessité. Vous allez avoir le choix de le faire et vous allez prendre le temps de le faire. En tout cas, vous avez toutes les cartes en main et encore du temps pour faire les choses.
et surtout vous allez comprendre exactement et savoir cibler vos objectifs et les choses que vous devez changer par rapport à ces objectifs, les choses que vous devez faire évoluer par rapport à vos objectifs. Il sera question également donc de contrat. Donc ça peut être un contrat, quelque chose que vous signez, quelque chose de très encourageant pour la suite. Hein, si vous êtes en recherche d'emploi, si vous êtes en recherche d'appartement, en tout cas vous vous déplacez, vous signez des choses. Il y a des choses qui sont actées et qui vont être déterminantes pour vous dans les semaines à venir. Alors on va refermer ce jeu. Donc on voit que pour les balances, il y a pas mal de mouvements au niveau des contrats, au niveau de votre projection future par rapport à certaines relations que vous souhaitez voir évoluer. Peut-être même que certaines relations vont se terminer parce qu'il y a quand même une évolution au niveau de vous, de votre projet de vie qui ne cadre pas avec peut-être la personne avec laquelle vous êtes. Également peut-être aussi une mise au point à faire avec la personne qui vous accompagne, parce que là aussi il y a des choses qui ne se passent pas bien au niveau du couple. Hein. On voyait qu'il y avait la carte, une carte de transformation sur le, et d'évolution sur le couple, avec des choses un peu à mettre au clair pour vous et à faire évoluer dans votre sens pour que vous ne soyez pas le grand perdant de cette histoire. Voilà. Alors je vais refermer ce jeu. Mais avec la carte de l'abondance et de l'équité, on voit que vous retombez sur vos pieds et que pour vous, ces mises au point s'avèrent nécessaires pour en retirer quelque chose, vous, et vous sentir un petit peu plus reconnu et respecté avec les gens envers lesquels vous communiquez, avec lesquels vous cohabitez tous les jours. Et ça, c'est important pour votre futur. Alors, on va continuer avec l'oracle des lumières, l'oracle des miroirs, pardon. Et on va voir ce que cet oracle a à nous dire par rapport à vous, les balances. Alors, donc, il est question de déplacement, comme je vous disais, la carte du déplacement, du départ. Elle est là, elle se profile là, donc il y a des déplacements, il y a des déménagements. Alors c'est peut-être pas très très loin, peut-être que vous allez changer de bureau, changer d'appartement, changer de ville. En tout cas, vous bougez, hein. Vous êtes vraiment à un carrefour de votre vie et vous avez besoin d'évoluer, ça ressort encore dans ce jeu, dans ce tirage. Il est question également de faire des compromis, d'entente, de bonne entente. Donc si vous êtes en instance de divorce, si vous vous séparez de votre conjoint, peut-être de votre associé, les choses vont se faire en bonne intelligence et vous allez trouver là aussi l'équité, la justice et le compromis nécessaires à la poursuite de vos projets. En tout cas, vous allez prendre vraiment là aussi le temps de vous poser et de réfléchir à ce que vous voulez vraiment pour votre futur. Voilà, mais ça bouge pour vous les balances. C'est vraiment, vous êtes à la croisée des chemins et en ce moment, vous prenez des choix qui vont influencer les mois et les années à venir. Alors, je vais sortir 5 cartes. Alors, on a la loi, avec le retour, l'argent, la chance et le bouclier. Donc, on voit bien qu'après une période assez compliquée, hein, vous avez donc des décisions à prendre par rapport à voilà, une séparation, quelque chose qui s'est passé, donc que ce soit avec un conjoint, un associé, on vous a fait quelques ennuis, quelques soucis, vous avez eu des épreuves à passer par rapport aux autres, hein, à l'autre, voilà. En tout cas, les choses, la discussion, la communication va à nouveau se dérouler, même si elle s'était arrêtée et si les choses ne se passaient pas très bien. En tout cas, vous avez le retour de cette personne qui est prête à discuter, à communiquer, et afin que les choses se passent mieux. Du coup, ça débloque quand même pas mal de choses au niveau, vous, de votre stabilité, hein. On voit qu'ici, avec la carte de la loi, on voit que pour vous, les choses se passent quand même au mieux. En tout cas, vous avez fait ce qu'il fallait pour vous protéger, hein. Vous avez sorti votre bouclier. On voit que vous essayez de faire en sorte de bien cadrer les échanges afin que rien ne puisse vous échapper et que tout se passe pour le mieux. En tout cas,
les cartes indiquent que pour vous, la situation va évoluer, hein. Vous avez sorti la carte de l'argent avec la roue qui tourne. Donc, au point de vue matériel, financier, vous retombez sur vos pieds. Et également, la chance est de votre côté, hein. Les astres, le destin vous aide. Même si vous aviez eu un petit passage à vide ces dernières semaines, ces derniers mois, le dialogue va se rétablir avec les personnes qui sont autour de vous et la communication va se rétablir et les choses vont de toute façon couler d'elles-mêmes, rouler d'elles-mêmes. Il y a quelque chose qui va se débloquer d'un coup et qui va vous permettre d'aller mieux et d'aller de l'avant surtout, et c'est ça qui est important. Alors on va recouvrir le jeu. Et on a l'instabilité avec la séparation, la fécondité, le miroir magique et la fatalité. Donc là, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que sur tout ce qui a pu se passer, qui a pu être contre vous, une situation d'échec, une situation difficile, des choses peut-être qui ne se sont pas bien passées au niveau de votre travail, peut-être aussi que vous avez été victime de la conjoncture actuelle, parce que pour beaucoup de monde, c'est extrêmement difficile. Donc, sur la fatalité, eh bien, vous avez eu le bouclier. Vous vous protégez, vous essayez de vous protéger, de rester dans votre bulle et de vous protéger de tout ce qui ne va pas euh, autour de vous. Vous faites pour le mieux. En tout cas, vous avez réussi quand même à cadrer un maximum de choses, hein. On voit que par rapport à la séparation et aux problèmes avec les autres, hein, que ce soit conjoint, que ce soit associé, on voit qu'il y a un retour du dialogue, hein. La personne revient vers vous, certainement mieux disposée, en tout cas pour discuter. Par rapport à la période d'instabilité, on voit que vous parvenez à rétablir l'équilibre et surtout, vous avez sorti la carte de la fécondité. Alors la fécondité, c'est pas forcément une grossesse, c'est également tout ce qui peut être constructif au niveau du dialogue, au niveau des échanges, c'est-à-dire que les échanges que vous allez avoir à partir du mois de décembre vont être fructueux, vont vous apporter quelque chose, hein, et que par rapport aux bagarres, aux choses difficiles que vous avez eu à passer, à supporter, il va en ressortir quelque chose de constructif, de tangible, de concret, sur lequel vous allez pouvoir vous reposer, vous appuyer. Vous allez sortir de quelque chose qui semblait bloqué, d'une situation qui semblait bloquée. Vous allez vous en sortir et vous allez vous en sortir financièrement pour le mieux. Là aussi, vous sortez deux belles cartes de chance magnifiques, puisque vous avez sorti la chance pure et le miroir magique, qui est une des plus belles cartes du jeu. Voilà. Et donc pour vous, même si les choses ont semblé vraiment très très difficiles ces derniers mois, eh bien ça va vraiment, la roue va tourner et vous allez pouvoir souffler, en tout cas aller mieux. On va refermer ce jeu. Et on va passer aux portes de l'intuition. On va voir quels sont les conseils que cet oracle va donner aux balances. Alors voilà. Donc vous avez la carte de l'égarement. Hein, vous avez passé des moments qui n'étaient pas vraiment très agréables et vous ne saviez probablement plus vers qui, vers quoi et que faire, et vers quoi vous tourner ni que faire. Et là, eh bien, vous êtes toujours debout, vous êtes resté fort malgré tout, malgré la situation difficile. Vous êtes resté fort et l'abondance, la carte de l'abondance revient à nouveau. L'abondance va à nouveau vous sourire. Alors, je vais sortir 3 cartes. Et 3. Alors, je vous parlais de force, de rester fort, de rester vraiment bien cadré, bien campé sur vos positions. Eh bien, là, les cartes me donnent raison. Vous avez la force de conviction, hein. Vous gardez vos objectifs en tête et vous restez
vraiment bien camper sur vos positions, bien fort, bien droit. Et il n'y a pas grand-chose qui puisse vous impressionner au final. Vous gardez même le même positionnement, c'est-à-dire que vous restez, vous savez que vous avez certains droits et vous avez droit à certaines choses, donc vous allez aller chercher ce qu'on vous doit, justement. Donc, et vous savez comment faire pour l'obtenir. En tout cas, la carte de l'intuition vous demande de faire confiance à votre sixième sens, à vos intuitions, hein. On vous demande de suivre ces conseils. Vous savez comment faire pour vous diriger dans la vie. Et, et ça va vous donner donc beaucoup d'opportunités, beaucoup d'ouverture. Alors, je vais refermer ce jeu et on va terminer avec l'oracle des anges. Ah, il y a une carte qui vient de sortir. Donc, ça nous parle de relation à l'autre. Donc, ça peut être une relation, comme je le disais, dans le cadre professionnel, ou ça peut être une relation personnelle. Une relation qui est en train d'évoluer, qui n'a peut-être pas évolué comme vous le vouliez, mais en tout cas, les choses, la communication va à nouveau, va se faire à nouveau. Donc, il est question de famille et de rêverie dans la coupe, hein. Il est question de, eh bien, d'avoir des rêves, de vous laisser à la rêverie, à la méditation, de la créativité. De la créativité également dans un cadre familial, ça peut être aussi, la famille peut être aussi considérée comme une équipe de travail. En tout cas, vous avez envie de poursuivre vos rêves dans votre réalité, d'aller jusqu'au bout de vos projets, que ce soit dans un cadre familial ou dans un cadre professionnel. La créativité sera de mise pour vous les balances. Alors, je vais sortir 3 cartes. Alors également, la carte de la famille qui ressort, hein, peut-être qu'on vous demande également de faire un peu plus attention à vos proches, de vous rapprocher d'eux, de ne pas vous mettre en situation d'isolement par rapport à ça, ou par rapport à une équipe qui pourrait vous aider, vous conseiller et être un plus pour votre évolution. Il y a également la carte de se mettre à disposition. Là aussi, ça rejoint la carte de la famille. On vous demande de vous mettre à disposition des autres et surtout de rester à l'écoute, parce que pour refaire partir la communication dans le bon sens, eh bien, il faut aussi savoir se mettre à disposition et être disponible pour les autres. On vous demande également de vous poser les bonnes questions par rapport à ce que vous voulez vraiment dans la vie, hein. On vous demande de vous poser la question, que désirez-vous? Savoir également parfaitement cibler vos objectifs pour pouvoir avancer et vraiment faire un pas dans la bonne direction pour ne pas vous tromper. Voilà. La carte également de l'entrepreneur. Donc vous êtes sur un mouvement ascendant au niveau de vos projets, hein, même si actuellement ça semble assez dur pour vous. En tout cas, vous avez su vraiment vous débattre au milieu de tout ce qui a pu vous entraver ces dernières semaines. Et vous êtes vraiment sur la bonne voie pour avancer vraiment dans le meilleur des cas. Et, et vraiment pour éclater, pour vous éclater au niveau professionnel, pour faire ce que vous souhaitez, ce que vous désirez, vraiment pour être bien aligné par rapport à vos énergies et à ce que vous souhaitez faire dans la vie, voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. En tout cas, c'est très positif pour les balances, malgré un peu de stress, malgré un peu de difficultés et des soucis de communication avec les autres. Eh bien, les choses vont se remettre petit à petit, vont repartir doucement dans la bonne direction et vous allez pouvoir vraiment toucher du doigt vos rêves et pouvoir les concrétiser certainement pour le début 2021. Voilà. Ainsi s'achève ce tirage. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne. Voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.